Détruisons ce système d'infériorité où on pense que les blancs sont plus intelligents que les noirs. C'est faux, c'est une fausse information. Ils ont truqué notre éducation, ils ont truqué l'information sur les médias. Ils nous ont fait croire qu'ils sont les sauveurs dans tous les domaines et nous les méchants. Ils ont volé notre connaissance, ils ont assassiné nos leaders, ils ont placé à la tête de nos nations des personnes sodomisées par eux, afin de leur contrôler et manipuler. Ils ont placé à la tête de nos ministères des pions qui roulent pour le colon. Ils ont placé des systèmes d'approvisionnement dans nos nations, tels que le franc CFA, qui nous ont pauvres et nus. Ceci n'a pas pour but de haïr les blancs, mais d'éveiller les consciences africaines qu'ils cessent de se sous-estimer et de se prendre pour des sous-hommes. Donc, ils ont amené des systèmes, imposé des systèmes d'approvisionnement, tels que l'éco-alimentaire imposé par l'impérialisme pour nous rendre nus et pauvres. Comment pouvons-nous importer ce qu'on produit nous-mêmes? Ils ont instrumentalisé notre politique, instrumentalisé même les religions, telles que le christianisme et l'islam. On dirait que finalement, ils roulent pour l'impérialisme. Parce que dans ces corps religieux, même la tradition, dans ces corps religieux, on ne dénonce pas le faux, tel que le franc CFA, tel que l'éco-alimentaire. Donc, on ne dénonce pas ces choses. Et c'est inquiétant. C'est pourquoi ils disent ont instrumentalisé même nos religions. On ne dénonce pas le système monétaire. Alors que le Seigneur est venu pour nous délivrer dans tous les domaines. Il faut donc en parler. Ils ont empêché nos génies de s'émanciper. Ils ont empêché qu'on ait des usines de transformation pour nos matières premières. Ils nous ont instrumentalisés avec les langues. Comment nous pouvons parler la langue d'autres pays alors que nous avons nos propres langues locaux qu'on peut légaliser? Comment faire pour que cela change à jamais? Comment faire pour que ça change? Il faut à la tête de notre pays quelqu'un qui craint Dieu, qui est patriote, qui a l'amour pour le pays, qui a une vision pour le pays, qui n'est pas là pour des intérêts personnels ou familiales, mais pour le pays, qui a une vision véritable. Pour ma part, c'est Kabalibi, qu'il faut à la tête du Cameroun. Je ne suis ni de son parti, ni de sa tribu. Comme je dis souvent, on reconnaît un bon arbre à son fruit. Je suis un patriote. L'intérêt de ma nation d'abord. L'intérêt de la nation passe avant la tribu, avant tout, avant même la langue, avant même la religion. L'intérêt de la nation d'abord. Faisons attention à ne pas voter quelqu'un du même système, qui sera plus pire que le roi actuel, qui légalisera l'homosexualité. Soyons intelligents et soyons aussi spirituels. Nous ne voulons plus les vieux à la tête de notre nation. Dans le calendrier de Dieu, c'est le temps de la jeunesse, mais de vrais jeunes, comme David. Nous prophétisons que le règne du mal prend fin en cette année 2025 au Cameroun au nom de Jésus. Nous prophétisons que le règne des justes est déclenché et que personne ne peut arrêter ça au nom de Jésus. Il est écrit, quand les justes dominent, le peuple est dans la joie. Mais quand c'est les méchants qui dominent, le peuple gémit. Voilà pourquoi c'est le temps que les justes doivent dominer. Un nouveau Cameroun, sous l'administration d'un patriote qui n'est pas contrôlé et manipulé par les puissances externes. Un véritable patriote qui va amener la délivrance, qui va amener la réforme, un nouveau pacte social, un développement à la lumière de la vitesse. Au nom de Jésus-Christ, nous prophétisons cela en cette année, au nom de Jésus.